Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. Bientôt le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Le comité multisectoriel vient d'élaborer un rapport sur les avancées en matière de transformation alimentaire et nutritionnelle en Guinée. Le contenu du rapport dans ce journal. Vulgarisation de la nouvelle constitution. À Sigiri, responsables administratifs et élus locaux ont été largement informés. Tous comptent s'impliquer pour sa vulgarisation. La pharmacie centrale de Guinée a engagé de nombreuses réformes pour répondre aux besoins des populations. On note dans ce secteur la construction et la modernisation de ces installations. Le focus dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Décret D 2025-0137 PRG CNRD SGG portant nomination d'un commandeur dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94-002 CTRN du 26 janvier 1994 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG-SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite. Vu le décret D 2021-002 PRG-CNRD-SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier de l'Ordre national du mérite décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée, son Excellence, M. Troy Damian Fitrell. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 23 juillet 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0138 PRG-CNRD-SGG portant nomination d'un commandeur dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, Madame Anne Dutt Johnson. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de la signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 23 juillet 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Le sommet des présidents des parlements membres de la Mano River Union a bouclé ses travaux à Monrovia. En marge de cette rencontre, le chef de l'État libérien Joseph Boakai a accordé une audience aux délégations parlementaires de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Une occasion d'échanger sur des sujets cruciaux tels que la coopération sous-régionale, la sécurité et le développement économique. Le compte-rendu avec Abdoulaye Ningelande Diallo. Au domicile privé du président de la République du Libéria, ces chefs de délégation parlementaire viennent rencontrer Dr Joseph Boakai. En plus de la visite de courtoisie, l'occasion est mise à profit pour échanger les idées autour de la création d'un organe législatif de la Mano River Union. Une autre action qui vise à renforcer les liens entre les pays membres et faire face aux défis communs, notamment ceux liés à la paix et à la stabilité dans la sous-région. Donc, ça c'est le type d'amitié que nous avons. Nous sommes reconnaissants et nous pouvons construire cette fraternité à tous les niveaux, au niveau des chefs d'État et des institutions. Je suis très content
que vous, les présidents du Parlement, ayez pris cette initiative. Les discussions ont également porté sur des projets de développement durable visant à améliorer les infrastructures et à stimuler les échanges commerciaux entre les pays de la Manoriva Union. Monsieur le Président de la République a salué cette initiative et s'est engagé à le soutenir, mais aussi à intervenir auprès des autres chefs d'État pour que ce projet soit une réalité dans un avenir très très proche. Enfin, une observation importante reste à signaler, c'est que la politique a divisé, c'est que la nature a rassemblé, c'est que la culture a rassemblé. Donc il est important, plus que jamais, que nous prenions notre destin en main en mettant en place les bases d'une vraie intégration qui permettra in fine à réaliser des infrastructures de développement indispensables pour le décollage économique de la sous-région, mais aussi avec pour levier la libre circulation des personnes et de leurs biens sur l'espace de la Manoriva Union. Cette audience est un pas décisif vers une coopération renforcée et un avenir prospère pour les nations de la Manoriva Union. Le deuxième sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, c'est pour bientôt, prévu du 27 au 29 juillet à Addis Abeba. La Guinée prendra une part active à cette rencontre. Le Comité national multisectoriel du système alimentaire et nutritionnel a présenté ce 23 juillet son rapport national. La cérémonie est présidée par le Premier ministre Amadou Riba. Reportage Ousmane Bangoura. Le deuxième sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires se tiendra à Addis Abeba du 27 au 29 juillet 2025. 4 ans après l'édition fondatrice de 2021, ce rendez-vous international vise à faire le point sur les progrès accomplis dans la transformation des systèmes alimentaires mondiaux. À l'instar des autres pays membres, la Guinée est appelée à soumettre un rapport national, un document stratégique qui reflète les efforts consentis pour garantir un accès équitable à une alimentation saine, durable et nutritive. Le présent rapport, objet de cet atelier, est le résultat d'un long processus de concertation. Il reflète l'état actuel de notre système alimentaire, les avancées notables réalisées depuis 2021. Mais aussi les déficits majeurs qui subsistent en matière de production, de transformation, de commercialisation, de consommation, de gouvernance et de résilience. Il est important de rappeler ici qu'un système alimentaire durable est un système qui assure la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition des générations futures. Près de 30 participants issus des ministères sectoriels, des institutions publiques, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de la société civile ont pris part aux travaux. Le système des Nations Unies réaffirme son engagement à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de sa feuille de route nationale pour des systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs. Nous continuerons à soutenir les efforts de mobilisation des ressources, de financement des capacités et de plaidoyer pour une transformation équitable et fondée sur la science. La rencontre a également renforcé la mobilisation des acteurs autour des défis du système alimentaire avec l'ambition partagée d'accélérer les réformes et d'attirer davantage d'investissements pour atteindre les objectifs de développement durable. La question de la nutrition, très souvent on n'en parle pas suffisamment assez parce que ce n'est pas une action dont les conséquences, bonnes ou mauvaises, sont mises dans le sens de la nutrition. La plupart du temps, lorsqu'on assure un diagnostic approfondi, on se rend compte que la question de la nutrition a été une des questions qui n'a pas été bien gérée durant la petite enfance. Le couple nutrition-vaccination doit désormais aller ensemble. Ensuite, nutrition-vaccination, la question scolaire, l'éducation. La Guinée aspire à aller dans cette direction pour rattraper
disons, un certain décalage au détriment de nos intérêts nationaux. Un rapport enrichi, des engagements consolidés et une dynamique inclusive saluée par l'ensemble des participants. La Guinée se prépare ainsi à porter sa voix au sommet avec un document qui reflète les réalités nationales. Addis Abeba servira de nouvelles étapes vers des systèmes alimentaires plus durables et plus résilients. Les commissaires de la Haute Autorité de la Communication sont à l'intérieur du pays. Ils échangent avec les médias locaux sur la convention collective. Des explications sont données aussi aux journalistes et techniciens sur les... L'autorité de la communication a rencontré les professionnels de médias à la baie dans le cadre d'un échange franc et professionnel. Au cours de discussion, la convention collective, l'autorégulation des secteurs et les responsabilités des médias. La HAC est élaborée, acceptée par les deux parties et au moment même où je vous parle, il ne reste... La cadre professionnalisme dans le traitement de l'information et appeler les médias à contribuer activement à la paix et au vivre ensemble. Autant la convention collective vient régler un certain nombre de préoccupations, mais elle est exigeante. Et de la part des patrons et de la part des employés. Parce qu'une convention collective, elle n'est faite que pour les journalistes et les techniciens des médias. Au nom des journalistes, la directrice régionale de l'information et de la communication a salué cette initiative qu'elle qualifie de bénéfique pour la corporation. Nous nous engageons à poursuivre cette démarche qui, pour le moment, en tout cas, nous espérons que c'est une bonne démarche. Donc, nous allons continuer à identifier ces journalistes-là et les en retenir, et chaque fois les ramener à la raison et les conseiller pour qu'ils fassent en tout cas leur travail en toute responsabilité. Autre message fort, le président de la HAC a demandé au Web TV de s'abstenir de couvrir les manifestations publiques. La visite s'est achevée par une descente sur le chantier du futur siège régional de l'institution à la baie. Une mission d'évaluation des besoins électoraux de l'Union africaine séjourne actuellement à Conakry. Ces experts des questions électorales vont passer au peigne fin l'ensemble des besoins de la Guinée pour la bonne tenue des futures élections. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. C'est une mission de l'Union africaine relative à l'évaluation des besoins électoraux de la Guinée qui est reçue par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle intervient à une étape importante du processus où depuis près de 2 ans, le gouvernement guinéen, à travers la volonté politique affichée par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a engagé de nombreux chantiers très avancés dans les préparatifs d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous allons voir comment trouver des réponses à vos différentes sollicitations pour vous accompagner dans vos efforts, les efforts des autorités et du peuple guinéen pour faciliter justement ce processus en cours. Mais avant cela, Monsieur le ministre, je voudrais porter ce message de félicitations. De félicitations pour tout ce qui a été déjà fait à ce jour. La préparation de l'avant-projet de constitution a été une étape importante qui permettra d'ici peu de mobiliser l'opinion nationale à pouvoir s'exprimer sur cet avant-projet de constitution, ce qui ouvrira la voie aux autres étapes qui suivront pour permettre à la République de Guinée d'avancer résolument dans la voie qu'elle s'est tracée pour le renforcement de la démocratie et le renforcement par conséquent de la paix. La démarche intervient également pendant que la Guinée se dirige vers la tenue du référendum constitutionnel suite à l'élaboration d'un avant-projet de la nouvelle constitution qui sera soumis au vote le 21 septembre prochain. Évaluer les besoins, c'est pour nous apporter, n'est-ce pas, des aides, mais nous sommes déjà à une vitesse de croisière.
grâce à la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et si, alors on nous apporte aussi de l'assistance, c'est pas mauvais, on a besoin parce que nous voulons partir vite. Le président tient à ce que ces élections-là se tiennent dans le courant de 2025. Pendant leur séjour à Conakry, ces experts de l'Union africaine et les cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation vont passer au peigne fin l'ensemble des domaines d'intervention de l'organisation continentale dans un cadre de renforcement de capacités opérationnelles dans le sens de la réussite de l'organisation des futures échéances électorales. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution à Sigiri, les échanges ont eu lieu à la Maison des Jeunes où des détails ont été apportés sur divers points importants du document. Les responsables administratifs et élus locaux se sont ensuite engagés pour sa vulgarisation. Reportage Tierno Ousmane Diallo. Après l'étape de Kankanville, la délégation gouvernementale venue pour lancer les opérations de vulgarisation du projet de nouvelle constitution en Haute-Guinée est à Sigiri. À la Maison des Jeunes, le ministre des Affaires étrangères a, au nom des membres du gouvernement, salué l'importante mobilisation des populations. Il y a 3 mois, nous étions ici chez vous pour parler de paix et d'engagement. Vous nous avez reçus avec vigueur, avec dynamisme, avec fraternité. Et nous parlions de recensement à ce moment-là. Nous vous avions demandé de vous mobiliser pour vous recenser. Sigiri vient de répondre à cet appel du gouvernement guinéen, à cet appel du chef de l'État, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Vous êtes premier dans le recensement national. On nous a dit que personne ne se recenserait à Sigiri parce que vous êtes dans les mines, parce que vous n'êtes pas occupé à faire autre chose que cela. On nous a dit que politiquement vous n'étiez pas très engagé. Vous venez de prouver le contraire. Vous êtes premier de la Guinée. Relativement au projet de nouvelle constitution, la délégation gouvernementale a expliqué à la population de Sigiri ce que représente le document pour la Guinée et les éléments nouveaux intégrés avant de procéder à sa remise aux autorités locales et appeler à sa large vulgarisation. La spécificité guinéenne est dans ce projet. La famille, ici, le respect des enfants pour leurs parents et leurs collatéraux, c'est ici. La responsabilité des parents de protéger, de nourrir, de soigner et de faire éduquer leurs enfants, c'est ici. Mais je vous ai bien dit que ce projet n'est pas du président, mais il y a une idée. Puisque lui aussi, il est guinéen, il y a une idée qu'il a présentée aussi en disant « Écoutez, moi aussi je propose quelque chose. » Il y a une idée. Vous devez le savoir. Les doyens qui sont là, qui sont allés à l'école, leurs parents n'ont pas payé un sou. Notre génération, ceux qui sont venus avant nous, nos parents n'ont rien payé pour nous mettre à l'école. Nos cahiers, nos craies, nos bâtonnets, nos sacs, c'est l'école qui donnait, ce n'était pas l'école, c'était l'État guinéen qui le donnait, le jeune État guinéen. Cela a été fait quand la Guinée était sous sanction par les colonialistes qui n'étaient pas contents qu'on se soit libéré. Et l'idée du président, c'est de dire au moins, j'ai besoin d'une chose, je veux que vous mettiez ça. Que la charge de l'éducation scolaire des enfants soit entièrement dévolue à l'État guinéen. Désormais, si vous adoptez cela, les enfants iront à l'école gratuitement. Mais le mot gratuitement ne marche pas. Il n'y a rien de gratuit. Vos enfants iront à l'école à la charge de l'État guinéen. Ça, c'est une grande avancée. Nos citoyens se réjouissent aujourd'hui
en face de ce projet de nouvelle constitution sociale. Cette nouvelle constitution prévoit la protection du domicile, la sacralité de la vie humaine. Plus, elle prévoit le droit à la santé, à l'éducation. Voilà pourquoi les citoyens de Sigiri attendent impatiemment le 21 septembre 2025 pour voter oui à la nouvelle constitution. Après la rencontre à la Maison des Jeunes, la délégation gouvernementale a échangé avec les sages de la préfecture de Sigiri chez le Sotikemo et procédé là également à la remise du projet de nouvelle constitution. La campagne de vulgarisation et de sensibilisation sur le projet de nouvelle constitution se poursuit à travers le pays. À l'Abbé, la délégation ministérielle a rencontré les conseils de quartier, les imams et le grand calife du Fouta Djallon pour leur expliquer le contenu de ce document fondamental en vue de faciliter la compréhension des textes avant le référendum. Abdul Aziz Baldé. Les ministres Elhaj Kairaba Kaba, Jean-Paul Sedi, Morikonde et Moussa Moïsila poursuivent leur séjour dans la préfecture de l'Abbé. Ce mardi, ils ont rencontré les 28 chefs de quartier qui composent la ville, les imams et les sages. Le programme s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, expliquer ses innovations et ses avantages. J'ai suivi avec émotion les différentes communications des ministres qui sont ici envoyés à l'Abbé autour du projet de la nouvelle constitution. J'ai décelé une pédagogie, une fidélité, une éloquence avec lesquelles ils ont pu présenter réellement le projet de la nouvelle constitution à la population de l'Abbé massivement réunie. Au-delà des aspects politiques à l'intérieur de cette constitution, en tout cas définit le vivre ensemble, la cohésion entre les populations. Elle définit en tout cas tout ce qui est lié au développement socio-économique de notre pays. De l'Abbé, la délégation s'est rendue dans la sous-préfecture de Dionfo pour présenter le même projet de nouvelle constitution au calife général du Fouta, Elhaj Abdul Qadir Dionfo. Un moment d'histoire marqué par des prières et des bénédictions. On n'a pas le statut de sage gratuitement. C'est le fruit d'une vie entière passée en sagesse, en dévotion. Donc on ne peut que venir rechercher auprès d'eux d'abord l'adhésion à cette idée et leur soutien. Parce que nous sommes convaincus que quand eux-mêmes sont d'accord avec les idées que nous avançons, c'est que ces idées sont justes. C'est des vecteurs de communication qui sont efficaces et il faut mettre à profit leur riche expérience, leur bénédiction toujours concrétisée pour en solliciter davantage afin que les entreprises gouvernementales, la vision du président de la République, que Dieu les exauce et les traduise en actes concrets au bénéfice de toute la population de notre pays. Les conseils de quartier, les imams et les sages sont invités à parcourir le document afin d'en comprendre le contenu. Dans la ville minière de Fria, toutes les couches sociales de Sombori étaient mobilisées pour comprendre le contenu de cette nouvelle loi fondamentale. Des tests traduits par une mission gouvernementale dépêchée dans la localité à cet effet. Reportage Mohamed De Camara, Aboubakar Junior Camara. L'honneur revient à la ville minière de Fria de recevoir la délégation gouvernementale en charge de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution dans la région de Boké. Ici, la notabilité est d'abord rencontrée avant la population à la Maison des Jeunes. Comme dans les autres préfectures, l'accent est mis sur des articles innovants comme la santé universelle, l'égalité en droit et en devoir entre l'homme et la femme, le droit à un emploi décent et la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de Guinée, mais également le droit des personnes de troisième âge. Le projet de constitution que vous portez aujourd'hui à la connaissance de nos concitoyens est le fruit d'un travail collectif, méthodique et hautement républicain, articulé autour des trois piliers fondamentaux, l'écoute citoyenne et l'ancrage dans nos réalités nationales. Il faut que la population soit informée du contenu de cette nouvelle constitution. Si on n'est pas informé, il y aura une confusion. Donc, dans ce qui a été dit dans la salle ici,
chacun a été édifié et nous sommes d'avis. Ces débats sans tabou ont permis aux membres du gouvernement déployés dans la région de Boké d'évaluer le niveau de compréhension du contenu de la nouvelle constitution par des populations laborieuses de Sombori. Nous avons senti beaucoup d'intérêt et des sages qui ont promis d'accompagner ce projet de vulgarisation de cette nouvelle constitution, mais aussi on a noté beaucoup d'attentes et d'espoir de nos populations par rapport à ce nouveau projet de constitution qui consacre beaucoup d'intérêt au social, que ce soit la parité de 30% pour les femmes, mais aussi le droit à la scolarité, à la santé, au travail, au logement décent. Mais également c'est une constitution qui apporte beaucoup de corrections, qui dépolitise nos administrations, mais également qui consacre reddition de comptes à travers la Cour spéciale de la justice qui poussera les futurs dirigeants à rendre des comptes sur leur gestion. Constitution du peuple, par le peuple et pour le peuple. De Fria à Gawal, en passant par Bofa, Boké et Koundara, les membres du gouvernement ont expliqué dans les langues du terroir tous les articles de cette nouvelle constitution qui prennent en compte toutes les libertés fondamentales des citoyens guinéens vivant en Guinée ou à l'étranger. Encore ces décrets qui viennent de nous parvenir, décret D 2025-0135 PRG CNRD SGG portant nomination au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Inspecteur général de la santé, Dr Ali Badra Kamara, confirmé. 2. Inspecteur général adjoint de la santé, Dr Mohamed Al-Mahadi Kamara, confirmé. 3. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, Dr Abdoulaye Misside Diallo, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement. 4. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Amara Touré, assistant technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 5. Directeur général de la pharmacie centrale de Guinée, Dr Labila Sagno, confirmé. 6. Directeur général adjoint de la pharmacie centrale de Guinée, Dr Adama Bakari Keita, confirmé. 7. Directeur général de l'Institut national de santé publique, Dr Mamoudou Sama Chérif, précédemment inspecteur régional de la santé de Farana. 8. Directrice générale adjointe de l'Institut national de santé publique, Dr Ousseina Touba, précédemment cadre au département recherche en santé publique à l'Institut national de santé publique. 9. Directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Dr Sori Kondé, précédemment directeur général par intérim de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. 10. Directrice générale adjointe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Dr Fatoumata Chérif, précédemment chef de département surveillance intégrée de la maladie et riposte de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. 11. Directeur national de la pharmacie et du médicament, Dr Mamadi Mariam Kamara, pharmacien. 12. Directeur national adjoint de la pharmacie et du médicament, Dr Mamadou Adi Diallo, confirmé. 13. Directeur national des établissements hospitaliers publics et privés, Dr Nyanko Felemou, précédemment chef de projet à Expertise France. 14. Directeur national adjoint des établissements hospitaliers publics et privés, Dr Fodé Badra Conté, confirmé. 15. Directeur national de l'hygiène publique, professeur Fodé Bangali Sako, précédemment directeur national de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie. 16. Directeur national adjoint de l'hygiène publique, Dr Foromo Gilavogui, précédemment chef de l'unité de prise en charge au programme national de lutte contre le sida et les hépatites PNLSH. 17. Directrice nationale de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle, Dr Makoni Donzo, précédemment directrice nationale adjointe de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle. 18. Directeur national adjoint de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle, Dr Abdoulaye Sow, précédemment directeur exécutif de l'ONG Fraternité médicale Guinée FMG.
19. Directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition, Dr Djene Fadima Kaba, confirmé. 20. Directeur national adjoint de la santé familiale et de la nutrition, Dr Chana Baldé Sako, précédemment spécialiste santé humaine, unité de coordination du programme régional de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, financement Banque mondiale. 21. Directeur national de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, Dr Gassim Sissé, expert en santé publique et en immunisation. 22. Directeur national adjoint de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, Dr Enogo Koivogi, confirmé. 23. Directeur national des laboratoires, professeur Mandiou Diakité, confirmé. 24. Directeur national adjoint des laboratoires, Dr Alpha Amadouba, pharmacien. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 23 juillet 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0136 PRG CNRD SGG portant nomination d'un commandeur de l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée, son Excellence M. Wangwei. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 23 juillet 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0137 PRG CNRD SGG portant nomination d'un commandeur dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée, son Excellence M. Troy Damian Fitrel. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 23 juillet 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0138 PRG CNRD SGG portant nomination d'un commandeur dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, Madame Anne Dott Johnson. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 23 juillet 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. À Kissidou, le ministre de l'Énergie poursuit la sensibilisation. Partout, il invite les populations à lire le document pour s'approprier du contenu de la nouvelle constitution. Reportage Ibrahima Woulem Fofana. À la maison des jeunes de Kissi Faramaya, une foule nombreuse s'est mobilisée pour assister à la séance d'information conduite par le ministre Aboubakar Kamara. L'objectif, expliquer clairement le contenu et les enjeux du projet de nouvelle constitution. Notre objectif, c'est de permettre aujourd'hui aux responsables locaux de s'en approprier afin d'aller vers les communautés pour vulgariser, pour expliquer le contenu. Les autorités locales, convaincues par la démarche et la clarté du message, se sont engagées à relayer l'information au plus près des communautés. Dès son départ, je vais programmer une tournée dans les sous-préfectures
pour dire à la population locale que la construction là nous appartient tous. Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la responsabilité des leaders locaux dans l'animation de la sensibilisation. Il a appelé à leur pleine implication afin d'encourager une appropriation citoyenne du texte. Concernant Kisdougou, nous n'avons aucun doute que l'ensemble des autorités travaillera pour que la diffusion et la vulgarisation de cette constitution se fassent dans les conditions souhaitées. Enfin, Aboubakar Kamara a lancé un appel à la paix, à la cohésion sociale et à l'unité nationale, des conditions jugées essentielles pour mener à bien toute réforme institutionnelle durable. Constitution toujours, les ministres Bounasila des Mines et Ismaël Nabé du Plan ainsi que les cadres ressortissants sont à Dinguiraï. La démarche vise à renforcer la compréhension populaire du projet de nouvelle constitution. Reportage Sah Martin Fancinadouno. Dinguiraï, une zone stratégique à la fois sur les plans miniers, historiques et culturels, accueille l'émissaire du gouvernement. Les ministres Bounasila des Mines et de la Géologie et Ismaël Nabé du Plan et de la Coopération internationale sont d'abord reçus par le conseiller personnel du président de la République à sa résidence, lui-même fils du terroir. Après un entretien bref mais instructif, les ministres et les autres cadres ressortissants rencontrent les populations de toutes les couches sociales et professionnelles pour les informer et les sensibiliser de manière claire et inclusive sur les enjeux du projet de nouvelle constitution pour une meilleure appréhension de son contenu, tout en liant ces projets constitutionnels aux questions concrètes de développement local. L'image du président de la République ne doit pas être associée à cet exercice. C'est comment expliquer cette constitution et avec l'ensemble des innovations à nos concitoyennes et concitoyens pour que chacun se l'approprie et que le 21 septembre, que chacun puisse voter en toute connaissance de cause. Ce n'est pas une constitution pour le gouvernement ou contre le gouvernement, c'est une constitution pour le peuple de Guinée. Et comme il a été si bien dit, c'est une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Ce sont des séances d'information publique sur les droits fondamentaux inscrits dans le projet constitutionnel et les autres innovations auxquelles la délégation s'est attelée en langue du terroir. Un véritable dialogue axé sur la justice sociale, la décentralisation, la séparation des pouvoirs, la création du Sénat, la représentation des zones rurales et la participation citoyenne inclusive. Aujourd'hui, promouvoir le développement d'un pays, on ne peut pas s'en passer des femmes. Donc c'est dire que désormais dans la nouvelle constitution, les préoccupations des femmes sont prises en compte à travers l'éducation, la santé. Amener les enfants à l'école à partir de 5 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans, c'est dire que c'est une innovation. La projection a été faite, tous les articles pertinents de la nouvelle constitution, notamment en ce qui concerne les innovations, en ce qui concerne les avancées qui n'étaient pas dans les constitutions précédentes, ont été présentés. Les ministres Bounasila et Ismaël Nabé et le conseiller personnel du président de la République et leur suite ont prié à la mosquée et la Jumarta de cette cité islamique. Des moments forts pour appeler à la cohésion sociale, à la paix et aussi exhorter les religieux à s'impliquer dans la vulgarisation du contenu de ce projet de nouvelle constitution. Les préfectures de Massanta et de Guékédou viennent d'abriter des séances de sensibilisation et d'information sur le projet de nouvelle constitution. L'objectif principal de cette démarche est de faire connaître le contenu du texte à l'ensemble des citoyens. La mission est conduite par le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourneau. Faire une large diffusion du contenu du projet de nouvelle constitution avant le référendum sur toute l'étendue du territoire national, telle est la mission assignée aux membres du gouvernement selon la loi 012 CNP 2025 dans son article 18. Une mission accomplie avec brio dans les préfectures de Massanta et de Guékédou, puisque les populations s'adjugent déjà ce projet tout en se félicitant de son processus d'élaboration. Cette nouvelle constitution apporte plusieurs innovations.
majeure qu'il est important de reporter à votre connaissance. Elle transforme, elle modernise, elle réconcilie. Bref, c'est une constitution qui ressemble et qui nous rassemble. Ce processus de familiarisation avec les nouvelles dispositions de la loi fondamentale prochaine nécessite la contribution de tous les maillons de la chaîne de commandement. Outre les CD, la bienvenue, inviter les sous-préfets, les présidents de délégation spéciale, les organisations de la société civile, les sages, les religieux, surtout les femmes, à s'investir efficacement dans la légalisation de la nouvelle constitution au sein des populations. La possibilité de candidature indépendante, le passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, voilà entre autres points innovants abordés par les émissaires du gouvernement afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres. L'exercice pour lequel nous sommes réunis dans cette salle ce matin est un exercice extrêmement important. C'est un exercice qui nous concerne tous parce qu'il s'agit de vous faire connaître le contenu de ce qui va constituer désormais en Guinée la base de notre vie politique, de notre vie économique, de notre vie sociale et même culturelle. Le contenu de ce projet de constitution vient de nous. C'est nous qui avons donné les idées pour les mettre dans ce projet de constitution. Ce projet de constitution a suivi un parcours, un processus qui est un processus participatif, un processus inclusif. Fixé au 21 septembre 2025, le référendum sur l'adoption de la nouvelle constitution implique tous les citoyens guinéens, où qu'ils soient. Toujours dans la région forestière à Beila, le ministre Bachir Diallo de la Sécurité pilote la vulgarisation du contenu de la nouvelle constitution. Toutes les couches sont sensibilisées sur ce document. Reportage Alpha Isiagaba. Le ministre Bachir Diallo dévale les populations des Beila. La vulgarisation du projet de nouvelle constitution est au centre des débats. Son contenu ainsi que les grands enjeux du projet sont expliqués aux citoyens de Beila. C'est une constitution qui ressemble à la population guinéenne, qui rassemble la population guinéenne, qui prend toutes les préoccupations de la population guinéenne en un mot. Rien n'est laissé à l'écart. La constitution est la charte fondamentale de notre République. Elle consacre les droits et les libertés de chaque citoyen, tout en rappelant les devoirs qui incombent à tous. Elle trace la voie de l'unité nationale. Nous saluons également les innovations majeures apportées par cette nouvelle constitution. Parmi les grandes innovations du projet de nouvelle constitution, la gratuité de l'éducation jusqu'à 17 ans, pas seulement, plusieurs autres nouveautés. Cette constitution, pour qu'elle soit utile dans son ensemble, il faudrait que chacun de vous comprenne quelle est sa part en tant que citoyen. Parce que vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous êtes des Guinéens. Quelle est votre part dans cette constitution? Que vous soyez enfant, jeune, adolescent ou vieux, vieille, force de défense, de sécurité, etc. On est tous concernés par ce projet de constitution. Dans les échanges, les populations des Beila ont pris note et une copie du projet de nouvelle constitution a été remise aux citoyens présents à la maison des jeunes de Beila. Les enjeux et principes de ce test fondateur ont fait l'objet de vulgarisation au niveau de la Société nationale des pétroles SONAP, une initiative portée par les responsables de cette entité. Reportage Kadiatou. La Guinée s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire politique. Avec ses 199 articles, la nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum est au cœur des débats et de la mobilisation nationale
nationale. La Société nationale des pétroles SONAP figure parmi les acteurs les plus engagés dans la vulgarisation et la sensibilisation autour de ce texte. Dans cette constitution, on n'est plus obligé d'appartenir à un parti politique pour être candidat à un poste électif, ce qui est une évolution majeure dans un pays. Et un aspect qu'il faut saluer, c'est le fait que les postes à haute responsabilité seront désormais des postes auditionnés. En tant qu'une entreprise citoyenne, la Société nationale des pétroles SONAP accompagne ce processus. Il est essentiel que chaque travailleur comprenne le contenu de cette nouvelle constitution afin de participer en toute conscience au référendum du 21 septembre prochain. Et je n'ai sorti qu'une demi-page, là, sur les particularités de cette constitution. Si chacun lit, j'aurai 10 pages, parce que j'aurai encore plus d'informations que je n'ai pas notées, que vous pouvez me remonter. Nous allons nous assurer que là où il y a nos agents dans les préfectures, que les services là-bas aussi aient des copies. Nous aurons quelques autres activités autour du projet de constitution. Cette séance de vulgarisation à la SONAP s'inscrit dans une campagne nationale qui vise à offrir à chaque Guinéen les clés de compréhension de la nouvelle constitution pour que chacun puisse s'exprimer librement et en toute connaissance de cause lors du référendum prochain. À Eramakono, c'est dans la commune de Matam, le porte-à-porte est entamé par le mouvement dénommé SOMAG pour expliquer aux citoyens le bien fondé du nouveau test fondamental visant non seulement à améliorer les conditions de vie et de travail de la population, mais aussi prendre en compte l'essentiel de ses préoccupations. Reportage Bakary Bambakonde. À quelques mois du référendum sur la nouvelle constitution, le mouvement citoyen SOMAD a lancé une campagne de sensibilisation dans la commune de Matam, précisément au quartier Ermakono. Loin des grandes tribunes, ce mouvement a choisi le contact direct avec les habitants, organisant des tournées de porte-à-porte pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette nouvelle constitution. L'approche est d'informer chaque citoyen, quelle que soit sa situation, avant le vote décisif de septembre prochain. Il faudrait que tout le monde soit au courant, tout le monde soit informé, que ce soit de Conakry jusqu'à Zré, juste dans les petits villages, tout le monde doit connaître le contenu de ce projet, non seulement connaître et accepter aussi. Pour accepter, il faudrait qu'on cherche à les expliquer. À travers cette méthode, le SOMAD veut s'assurer que tous les citoyens aient une compréhension claire des changements proposés par la nouvelle constitution, des droits et devoirs qu'elle garantit et de l'importance de leur participation au référendum. Ça, c'est notre constitution. Ce document vient remplacer l'ancienne qui avait montré ses limites. Ce document est fait sur la base des réalités de notre pays, de notre culture. Ce document revient sur le droit de chaque individu, de chaque Guinéen. Alors que la date du référendum approche à grands pas, les membres de cette organisation veulent jouer un rôle constitution des citoyens directement à leur porte. À Conakry, les autorités communales de l'éducation de Matam et